Kylian Mbappé, insaisissable et foudroyant sur le terrain en ce début d'année 2025. Bonjour à tous et merci de nous suivre pour l'actualité madrilène de ce dimanche 19 janvier 2025. Nous l'ouvrons avec le prochain match de la Casablanca. Le Real Madrid reçoit Las Palmas pour la 20e journée de la Liga ce dimanche à partir de 16h15. Carlo Ancelotti a dévoilé la liste des joueurs sélectionnés pour cette rencontre. David Alaba est bien présent dans un groupe qui compte beaucoup d'absents. Dani Carvajal, Eder Militão, Eduardo Camavinga, Luka Modric et Vinicius Junior. La liste complète des joueurs convoqués. Thibaut Courtois, Lunin, Fran pour les gardiens, Lucas Vazquez, Raúl Asensio, Fran Garcia, Alaba, Antonio Rudiger, Mendy et Lorenzo pour la défense. Au milieu, Tchouaméni, Valverde, Ceballos, Arda Güler et Jude Bellingham vont animer l'entrejeu, tandis que l'attaque sera animée par Kylian Mbappé, Brahim Diaz, Rodrigo Goes et Endrick. Nous poursuivons avec Don Carlo Ancelotti. L'Italien s'est présenté en conférence de presse avant la réception de Las Palmas. Oui, ce dimanche, il a dit ceci, il va falloir se battre pour la Liga. Ça va être un match difficile, on doit prendre plus de points que sur la phase aller. Endrick, oui, en l'absence de Vinicius Junior, le coach italien répond aussi. On a des options, mais l'idée est de mettre ceux qui sont plus habitués. Brahim, Mbappé et Rodrigo. Qu'en est-il de David Alaba? Il va bien, il va disputer 40 minutes. Eh bien oui, le rythme est bon, son genou va bien également et donc il pourra jouer quelques minutes. Il ne peut pas commencer le match, mais il aura des minutes. Ancelotti sur Kylian Mbappé, je ne sais pas s'il est plus un leader ou non, mais chaque jour, il cherche à être plus important sur le terrain. En dehors du terrain et à l'entraînement, il est toujours très humble. Aujourd'hui, il fait preuve d'un très haut niveau sur le terrain et cela nous aide beaucoup. Je pense que sa période d'adaptation est terminée. Comme je l'ai dit il y a un mois, à chaque match, il élève son niveau. Nous restons toujours avec Don Carlo Ancelotti qui traverse, on va le dire ainsi, une période délicate au Real Madrid entre les critiques de la presse sportive madrilène et des supporters, sans oublier la pression croissante du club après une sévère défaite en Supercoupe d'Espagne contre le Barça, suivie de silence et de siffler au Bernabéu contre Vigo. Ancelotti comprend que la patience du public est au bout. Selon Relevo, même si Don Florentino Pérez reconnaît les mérites d'Ancelotti, il n'hésitera pas à l'écarter en cas d'échec en Ligue des Champions. Une élimination précoce pourrait coûter cher aux techniciens, d'autant que Xabi Alonso, qui brille au Bayer Leverkusen, est vu comme un potentiel successeur. Le maintien de l'Italien au poste dépend justement désormais d'une série de bons résultats dans les gros matchs. Ancelotti, bien conscient des enjeux, c'est que chaque match devient un examen final. Une nouvelle défaite en Europe pourrait précipiter son départ et seul un succès en Liga ou en Champions League pourrait lui offrir un sursis. Le Real Madrid ne peut plus se permettre de perdre les gros matchs après les humiliations subies cette saison. Si ce n'est pas le cas, c'est Santiago Solari qui est pressenti pour assumer l'intérim. Florentino Pérez et ses 3 ultimes objectifs, ce sera la suite de cette édition matinale et justement le président du Real Madrid à l'aube d'une réélection en tant que président du Real Madrid. Florentino Pérez vise 3 ultimes objectifs avant de vraisemblablement laisser la présidence à quelqu'un d'autre. Cette année marquera les 25 ans de l'arrivée de Don Florentino Pérez à la présidence du Real Madrid. Sous sa présidence, eh bien oui, le club a obtenu 65 titres et a récupéré l'aura qui était la sienne lors de sa première époque glorieuse. Florentino Pérez devrait très probablement être réélu pour un nouveau mandat jusqu'en 2029. Pour son prochain mandat, comme le souligne AS, le président du Real Madrid possède 3 objectifs clairement définis. Débuter la Ligue Unified, changer le modèle juridique du club et faire en sorte que le Bernabéu accueille la finale de la Coupe du Monde 2030. Par rapport à la Ligue Unified, désormais anciennement Super Ligue européenne, il n'est pas à exclure qu'elle débute en 2026. À 22, la société promotrice du projet a effectué une demande, une reconnaissance officielle de la compétition auprès de la FIFA. Quant au modèle juridique du club, les socios resteront propriétaires du club, mais en possédant des actions de ce dernier. Enfin, bien que le Bernabéu soit favori pour accueillir la finale du Mondial 2030, il sera en concurrence avec le stade de Casablanca et du Camp Nou. Nous terminons avec Kylian Mbappé. La large victoire du Barça sur le Real Madrid en finale de la Supercoupe d'Espagne a éclipsé la renaissance de Kylian Mbappé, désormais proche de sa meilleure version.
buteur, le Français a été le seul Madrilène à la hauteur de l'événement tout en faisant preuve de leadership sur le terrain. Kylian Mbappé, l'arbre qui cache la forêt, la question se pose. L'attaquant français a disputé une finale admirable, éclipsée par le mauvais résultat malheureusement de son équipe. Mais cela ne veut pas dire que sa performance doit passer inaperçue. Après 5 minutes de jeu, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain a inscrit un superbe but pour ouvrir le score. Sa conduite de balle et sa puissance ont été décisives, suffisante pour laisser Alejandro Balde sur le carreau et battre Vosges. Une réalisation digne de l'ancien parisien, celui du Paris Saint-Germain, que l'on a très peu vu depuis son arrivée à Madrid. Bien que buteur tricolore, le tricolore a délivré une partition convaincante et ses coéquipiers ne l'ont pas du tout suivi. En deuxième période, Mbappé a provoqué l'exclusion du gardien polonais du FC Barcelone, 56e, qui s'est vu, qui a été suivi du but de Rodrigo Goes. Eh bien oui, preuve d'orgueil, il a failli tromper Iñaki Peña à la 65e. Très mobile, le Bondinois a véritablement évoqué sa meilleure version sous les couleurs du Real Madrid. Eh bien oui, depuis qu'il porte le maillot du Real Madrid, il en a disputé 3. Eh bien oui, et a remporté deux finales avec le Real Madrid. Buteur en finale de Super Coupe d'Espagne, Kylian Mbappé totalise 16 réalisations cette saison et 3 passes décisives. Ce sera tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi et si c'est votre première fois, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes.